Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Amen, amen. Alors, je nous lis cette parole, 1 Samuel, le chapitre 10, versets 6 à 7. Alors l'esprit de Yahvé fondra sur toi, tu entreras en transe avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes se produiront pour toi, agis comme l'occasion se présentera, car Dieu est avec toi. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais vous parler d'une personne par laquelle toute chose existe. Et sans cette personne, rien ne peut se produire. Je veux te parler du Saint-Esprit. Touche ton voisin, il faut lui dire le Saint-Esprit. Voyez, on nous dit, il y avait un monsieur dans le livre des Actes des Apôtres qui a commencé à prêcher. Il parlait de Dieu le Père et puis il parlait de Jésus-Christ. Mais il ne connaissait pas encore le Saint-Esprit. Tu peux avoir la connaissance de l'Écriture. Tu peux avoir le talent de la prédication. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas porter de fruits. Oh, mon souhait, mon frère, ma soeur, c'est qu'en sortant de cette nuit, de ce jour, que partout où tu passes, on sente que la grâce de Dieu marche avec toi. L'Esprit de Dieu est ce qui nous fait porter du fruit. Dans l'évangile selon saint Marc, on nous fait dire que Jésus a maudit un figuier parce qu'il est allé chercher des figues sur ce figuier. Et ce n'était pas la période des figues, nous dit l'évangile. Mais on pourrait se dire que Jésus n'est pas normal dans sa tête. Comment tu peux maudire un figuier alors que ce n'est pas la période où les figues doivent pousser? Jésus était en train de donner un enseignement. Au-delà de ce qui est écrit, il est en train de dire qu'un enfant de Dieu qui a en lui la présence de l'Esprit de Dieu doit produire du fruit à temps et à contre-temps. Ce qui suppose, frères et sœurs, que vous n'avez nullement pas le droit de rester sans porter du fruit. Je vais jusqu'à dire, dans un langage ivoirien, qu'un enfant de Dieu qui a reçu l'impact et l'onction de l'Esprit ne peut jamais taper poteau. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. C'est pourquoi je veux prophétiser sur ta vie en cette journée. En ce jour qui lève, au sortir de ce temps d'évangélisation, tu verras que ta vie aura changé. Tu passeras dans des endroits qui ne passaient pas. Tu verras que les portes qui étaient fermées hier s'ouvriront pour toi. Parce que tu seras connecté à une onction supérieure qui sera davantage plus grande. Amen, amen. Je voudrais que vous compreniez ceci. L'Esprit Saint, c'est une personne. Comme nous dit le credo de Nicée Constantinople. Et si l'Esprit de Dieu est une personne, il va falloir que nous puissions l'accueillir. C'est malheureux de constater que des enfants de Dieu ont toutefois cherché les fruits de l'Esprit que de chercher l'Esprit Saint. Quelqu'un m'a compris? Nous sommes parfois tentés d'avoir le don de ceci, le don de cela, alors qu'on peut l'avoir en plénitude. Jésus dit en Luc le chapitre 11 au verset 13, il dit, vous qui êtes si mauvais, sachez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois Dieu le Père n'accorderait-il pas l'Esprit Saint à celui qui les lui demande? Mes frères et mes sœurs, l'Esprit est donné. Je ne te parle pas du fruit de l'Esprit, parce que le fruit de l'Esprit, c'est la manifestation de l'Esprit qui est en toi. Et donc quand vous voyez quelqu'un produire des fruits de l'Esprit, cela veut dire que l'Esprit Saint est en lui. Alors je vais te dire ceci, ne cherche pas les fruits, cherche la personne du Saint-Esprit et tu verras que tu produiras les fruits de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Jésus, dans son parcours et dans son ministère, il préfère enseigner.
et dire à ses disciples avant qu'ils ne montent, il dit patientez. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous fera produire les œuvres du Père. Mes frères et mes sœurs, un chrétien qui est sérieusement baptisé, quand il passe quelque part, un fils du diable doit avoir peur de lui. Alors, je n'ai pas entendu ton amen. C'est-à-dire, quand on cite ton nom, le fils de Satan doit trembler. Que tu le veuilles ou pas en sortant d'ici aujourd'hui, là. Aïe, aïe, aïe. Tu as fait trembler le camp de Satan. Je tire cela de la Bible. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Luc chapitre 10 au verset 19. Il dit, c'est pourquoi je vous ai conféré la puissance, afin que vous marchiez sur serpents et scorpions, et sur tout ce qui est puissance du diable. L'Esprit te sera communiqué aujourd'hui. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, mon intervention va se situer sur 3 points. Ici, nous parlons de Saül. Saül, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier roi d'Israël. Il a reçu son sacre de Samuel. Et le verset dit ceci. Lorsque, alors l'esprit de Yahvé fondra sur toi. Mais au verset 5, Samuel va lui dire, tu vas rencontrer des prophètes. Et ces prophètes sont en transe. Le fait de les rencontrer fera que toi aussi, tu vas tomber en transe. Mes frères et mes sœurs, soyons précis et entrons dans ce que l'Église dit, au travers de ce qu'elle a reçu comme intelligence sur la base de l'Écriture. Lorsqu'une personne doit recevoir le Saint-Esprit, c'est vrai, tu vas prier, tu vas faire ribabababa, mais tu peux tomber, te relever. C'est ce que moi j'appelle le vent de l'Esprit Saint. Ce n'est pas encore la personne de l'Esprit Saint. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, il y a qu'il faut avoir contact. Il y a des circonstances pour avoir le Saint-Esprit. Alors, je partirai d'abord sur le principe, quelles sont les circonstances pour recevoir l'Esprit avec toi. Amen, amen. Amen, amen. Ce que je peux te dire, recevoir l'Esprit de Dieu, c'est que tu as été choisi par Dieu. Dans le cas de Saül, on nous dit que le peuple d'Israël voulait un roi. Et le roi qu'ils ont choisi, c'était Saül. Saül a été choisi par Dieu lui-même. Et donc, pour que l'Esprit de Dieu repose sur une personne, il va falloir que Dieu fasse un choix de ta vie. Amen, amen. Oh oh, est-ce que j'ai parlé à un enfant de Dieu? Et donc, Saül a été choisi par Dieu. Le premier critère, c'est que tu ne peux pas t'arroger le droit de dire que l'Esprit de Dieu est ma propriété. Paul dit, il souffle là où il veut, quand il le veut et comme il le veut. Mais il y a des circonstances qui font que Dieu peut t'accorder sa grâce. Et la première circonstance, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il faut être choisi par Dieu. Amen, amen. Or, pour être choisi par Dieu, il faut être aimé de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6 vous dit ceci. Sans la foi, il vous est impossible de plaire à Dieu. Amen, amen. Lorsque Dieu pose son choix sur ta vie, c'est que c'est pour apporter un changement. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Si Dieu décide de t'accorder son esprit, c'est parce qu'il y a quelque part que tu dois changer quelque chose. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour faire le malin. Il faut dire c'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Parce qu'il y en a qui désirent recevoir une grâce particulière du Saint-Esprit afin de faire le malin. À telle enseigne que quand ces personnes passent quelque part, c'est lui les prie, puis les gens guérissent. Non, tu n'as absolument rien compris. La première des choses que tu dois savoir, c'est que Dieu va regarder déjà la bonté de ton cœur avant de t'accorder son esprit. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'Esprit Saint est une personne et est l'image de Dieu. Pourquoi? On nous dit que dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, alors que le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux, Jésus va répéter en disant ceci, que c'est par le doigt de Dieu qu'il accomplit les miracles. Ce qui veut dire, ce qui accomplit les miracles, mes frères et mes sœurs, c'est le Saint-Esprit dans la Trinité. Si l'Esprit de Dieu n'est pas au cœur de la Trinité, il ne peut pas exister de miracle. En d'autres termes, 1 Jean 4, le verset 8 vous dit quoi? Celui qui n'aime pas, c'est la cité évangélique que vous avez trouvée. 1 Jean 4, 8.
Celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu, car Dieu est amour. Voilà, c'est tout le verset qui est là. Vous prenez toujours car Dieu est amour. Non, on dit celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu, car Dieu est amour. Amen, amen. Ce qui suppose que ce que Dieu va regarder dans ta vie, s'il veut poser son choix sur toi, c'est que tu développes des aptitudes humaines. Celui qui n'est pas un être humain ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ça vous paraît bizarre que je dise un être humain, non? Parce qu'en principe, vous dites que vous êtes tous des êtres humains. Mais laissez-moi vous dire ceci. À cause de certaines circonstances de la vie, beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous sommes devenus des zombies. On ne manifeste plus des choses d'être humain. On devient comme des robots qui agissent par rapport à une situation donnée. 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, quand 1 et 1 se mettent devant moi et qu'on additionne, il faut que ça donne tout de suite 2. Alors qu'avec Dieu, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Dieu va faire quoi? Pour choisir quelqu'un, regardez si en cette personne, elle a la possibilité de devenir un être humain véritablement. Vous connaissez les qualités d'un être humain? Ou les caractéristiques d'un être humain, c'est plus simple. Ce qui caractérise un être humain, vous savez c'est quoi? La première des choses, c'est qu'un être humain a la possibilité de se tromper. Vous dites, oui, oui. Un être humain a la capacité de se tromper. Jésus va nous dire, quand l'Esprit de Dieu viendra en Jean chapitre 16, il vous enseignera toutes choses. Celui qui n'admet pas qu'il peut se tromper ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il vient soutenir notre faiblesse. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a choisi Saül. Quand Samuel se plaignait, il dit, il faut leur donner un homme. Et un être humain, il est doté de faiblesse. Et si je suis convaincu que je suis doté de faiblesse, cela veut dire que je peux me tromper en temps normal. Et donc si je peux me tromper, cela suppose quelque part que je peux excuser un frère ou une soeur qui s'est trompé. Un être humain, c'est celui qui a la capacité d'excuser ou de pardonner autrui. Voici la première caractéristique d'un être humain. Ce que Dieu va regarder en toi, c'est d'abord cela. Amen, amen. Amen, amen. La deuxième qualité que l'Esprit de Dieu va regarder dans ta vie et puis venir s'asseoir dans ta vie et demeurer avec toi, touche ton voisin. Et puis il faut le dire, compassion. C'est la compassion qui donne la possibilité au Saint-Esprit de venir habiter la vie de quelqu'un. Regardez une personne aujourd'hui. Regardez notre société aujourd'hui. On a tourné le dos à l'être humain. Aujourd'hui, nous sommes devenus insensibles à ce que les hommes aujourd'hui peuvent faire dans notre vie. Une de mes filles, un jour me disait, mon père, l'homme avec qui je me suis marié, il est mauvais. J'ai dit, comment ça? Elle dit, mon père, sa fibre est mauvaise. Il dit, comment? Elle ajoute, même son cuir chevelu est mauvais. Mais elle est sortie de là, je vous assure qu'elle n'a plus confiance en être humain. La compassion, mes frères et mes soeurs, c'est la capacité que je réagisse à la situation d'autrui. C'est pourquoi il parle du latin qui veut dire compatire, prendre avec. Celui qui veut recevoir l'Esprit de Dieu doit avoir un cœur qui frémit. Je n'ai pas dit d'être des personnes qui réagissent. Parce que pour la plupart du temps, nous chrétiens, nous sommes dans la réaction. Le chrétien n'est pas dans la réaction, il est plutôt dans l'action. Je vais parler aux femmes. Bon, il y en a, je suppose qu'il n'y a pas ici. Là-bas, j'ai prêché, ils ont trouvé qu'il y en avait. C'est quelle femme, couteau de cuisine, n'a jamais blessé? Non, c'est qui, couteau de cuisine, a déjà coupé une fois? Très bien. Quand ça vous a coupé, vous avez fait quoi? Vous avez jeté tout de suite, non? Et puis après, vous avez lavé pour utiliser, non? N'est-ce pas? La question que je voudrais vous poser, pourquoi est-ce que le comportement, l'attitude d'une personne extérieure à toi peut influencer et changer ton caractère et ta personne? Voyez, parfois nous avons souvent des actions où on dit c'est parce que telle personne a fait ceci ou que je suis devenu ceci. Non.
Dieu nous a créés comme des personnes bonnes au départ. Et en nous créant comme des personnes bonnes, cela suppose, mes frères et mes sœurs, que nous avons des aptitudes divines en nous. C'est pourquoi je parle de compassion. Aujourd'hui, une personne est en train de souffrir. On va passer sans regarder de gauche à droite. Parce que si on regarde, on sera tenté d'aller l'aider. Mais une personne pour qui, pour toi, rien ne te fait pleurer, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas, même si le pape descendait pour t'imposer les mains, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? C'est pourquoi vous allez voir que le critère, comme je l'ai dit, que Dieu va regarder, c'est notre humanité. Pour recevoir le Saint-Esprit, mes frères et mes soeurs, parcourez l'Écriture. Jésus a dit à ses disciples, attendez, le Saint-Esprit vous sera donné. Mais ils sont restés dans la chambre haute qu'on appelle le Cénacle. Dans le cas dans lequel nous nous trouvons ici, Samuel dit à Saül, lorsque tu vas rentrer en contact avec l'équipe des prophètes, alors l'Esprit va descendre sur toi. Il avait déjà reçu l'onction d'huile. Mais il dit, l'Esprit va descendre sur toi quand tu vas rentrer en contact avec les prophètes. Ce qui suppose que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut un contact divin. S'il n'y a pas de contact, tu ne peux pas recevoir. Les prophètes représentent ici Dieu qui est en mouvement dans son peuple. Ils étaient déjà en transe, c'est quand ils entrent en contact avec. Voilà ce qui leur confère la capacité, la capacité à Saül de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que l'Esprit de Dieu est communiqué par l'imposition des mains. Dans l'église, vous allez voir que quand on ordonne un prêtre, on lui impose les mains. Lorsque par le baptême, vous recevez le baptême, c'est par la chrismation. Il faut qu'il y ait un toucher divin. Amen, amen. Et le toucher divin, mes frères et mes sœurs, il peut s'opérer par un principe basique. En Actes des Apôtres, le chapitre 10, la Bible nous enseigne ceci. Lorsque Pierre est entré chez le centurion Corneille, qu'est-ce qui s'est produit? Il a commencé à prêcher. Et au travers de sa prédication, qu'est-ce qui s'est produit? On nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur sa famille. Je parle de toucher divin. Le toucher divin, mes frères et mes sœurs, c'est que ça produit en nous une forme de conversion. Ce qu'on appelle la métanoïa ou la circoncision du cœur. Et cela est donné non seulement par le toucher, mais aussi par la prédication. C'est pourquoi vous allez voir que si une personne en toute réalité est en train d'écouter la parole de Dieu comme vous le faites, l'Esprit vous sera communiqué. Parce que Dieu est au contact de sa parole. Et donc, les circonstances ici, mes frères et mes sœurs, en plus d'être une personne humaine, c'est qu'il faut qu'il y ait un prophète, ou il faut qu'il y ait quelqu'un qui annonce Dieu pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Alors, je suis en train de vous parler, donc je vous parle au nom de Dieu. Ce qui veut dire que vous allez recevoir l'Esprit Saint pion. Amen, amen. Le deuxième volet de mon intervention, frères et sœurs, c'est qu'on nous dit clairement ici, voilà ce que Samuel dit à Saül. Alors l'Esprit de Yahvé fondra sur toi et tu entreras en transe avec eux. Vous voyez, ce même passage, quand vous lisez Luc chapitre 1er, on nous dit que l'Esprit, l'ange dit à Marie, l'Esprit Saint va descendre sur toi, l'Esprit Saint va fondre sur toi, l'Esprit Saint va reposer sur toi. Amen, amen. Mais pour que cela se fasse, il ne faut pas confondre le vent du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit qui entre dans la vie de quelqu'un. Parce que quand le vent du Saint-Esprit te touche, tu fais appui, tendu, renversé. Tu tombes à gauche, tu tombes à droite. Ces personnes-là, vous ne manifestez pas les fruits de l'Esprit parce que vous êtes tout en transe. Lorsque le Saint-Esprit vous est communiqué, on nous dit, il fond sur toi, c'est-à-dire qu'il vient reposer sur toi. Ce qui veut dire, mes frères et mes sœurs, dès le moment où Dieu regarde certains critères, il n'y a que toi aussi, en tant que personne humaine, tu dois créer les conditions pour que le Saint-Esprit vienne reposer en toi. Paul dit quoi?
Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Est la demeure. Ne savez-vous pas que votre corps est où? La demeure de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que là où l'Esprit de Dieu repose, est-ce qu'une personne qui manque d'hospitalité peut accueillir quelqu'un chez lui? Vous comprenez? Ce qui veut dire quelque part que pour recevoir le Saint-Esprit, commencez par devenir des personnes hospitalières. Créez les conditions pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en vous. Les conditions pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en vous, mes frères et mes sœurs, la première condition, vous savez c'est quoi? Touche ton voisin, il faut dire la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne l'opportunité à l'Esprit de Dieu de regarder dans ta vie. Regardez ce qui se produit. Dans l'évangile selon Saint Luc, on nous dit, un jeune homme est venu voir Jésus. Et quand il vient le voir, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Maître, que faut-il faire pour avoir un héritage le royaume des cieux? Jésus lui dit quoi? Tu connais la loi et les prophètes. Va et puis observe-les. Il dit, depuis mon enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai observés. On nous dit, la Bible dit quoi? Luc dit quoi? Jésus posa son regard sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à l'aimer. Vous comprenez? Lorsqu'une personne se met à observer la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, tu es en contact déjà avec Dieu. Parce que Dieu se traduit au moyen de sa parole. Amen, amen. Vous dormez? Dieu se traduit dans sa parole. Et c'est sa parole qui représente la force qu'il a aujourd'hui dans la vie d'un être humain. C'est pourquoi on nous dit que lorsque les prophètes vont rester avec toi, tu vas recevoir, l'Esprit de Dieu va fondre sur toi. Il va reposer en toi. Je veux dire à un enfant de Dieu, là où l'Esprit de Dieu veut reposer, c'est dans ta personne. De cette même manière que l'Esprit de Dieu a reposé sur la Vierge Marie, c'est ainsi qu'il veut reposer sur ta personne. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu apportes un changement. Dieu veut que tu impactes. Voyez, beaucoup de personnes ont toujours pensé que quand je reçois le Saint-Esprit, c'est pour aller prêcher. Dis à quelqu'un, c'est faux. Il faut le dire, c'est faux. Beaucoup de personnes ont toujours pensé que quand je reçois l'Esprit, c'est pour prier pour que les malades guérissent. Non. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, verset 1er, Dieu dit à Moïse, j'ai donné mon esprit à Bessalel, fils de Our de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de mon esprit pour qu'il soit meilleur dans tout ouvrage humain. Ce que je suis en train de vous dire, quand l'Esprit de Dieu décide de venir dans votre vie, il ne change pas ce que vous êtes à l'origine. Dieu, quand il descend dans ta vie, il te perfectionne. C'est comme cela que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre, il a fait de Pierre un pécheur. Pas pécheur, mais pêcheur. Dorénavant, tu seras pêcheur d'hommes. Quand l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, tu deviens quelqu'un d'excellent. Des choses que tu faisais de façon et qui passaient de façon anonyme deviennent automatiquement le lieu d'un résultat assez probant. C'est la raison pour laquelle je veux dire à un enfant de Dieu, il arrivera qu'après cette veillée, vous allez entrer dans des endroits où on va dire que mais pourquoi depuis là on ne te voit pas alors que tu étais là. Moi je me rappelle de cette dame-là. J'étais sur une paroisse et nous étions en train de faire la messe pour les malades. Pendant qu'on faisait la messe pour les malades, elle passait devant l'église. Une fois, elle lui dit, il faut rentrer, une fois, elle lui dit, il faut sortir. Continue ton chemin. Et puis, elle-même, elle a mené cette réflexion en elle-même. Elle dit, mais depuis toujours, bon, je suis là, je dors, bon, je vais rester. Et la parole a dit que Dieu est en train de bénir une femme. Le mercredi, le vendredi arrive. La femme a eu tous ses diplômes, je vous assure. Mais elle ne travaillait pas. Le vendredi, elle était en train de faire le ménage. Quand elle finit son ménage, elle entre dans la douche pour se laver. Elle ressort, il y a un fils qui l'a appelé. Bon, à Abidjan, on ne rappelle jamais fils. Elle dit, si c'est important, ils vont rappeler. Elle a laissé couler. Le lundi, le même scénario, elle finit de faire son ménage. Elle rentre dans la douche, son téléphone sonne. Et puis, il y a la voix qui lui dit, mais écoute, va décrocher le téléphone. Elle va regarder, c'est le fixe. Elle dit, bon, je vais laisser. Puis une fois, elle dit, il faut décrocher. Elle décroche. Et la femme au bout du fil lui dit, est-ce que c'est vous, madame Tan? Elle dit oui. Est-ce que présentement vous travaillez? Elle lui dit non. Alors, elle lui dit que on vient de recevoir votre CV, que le patron recherche votre profil depuis 5 ans.
est-ce que vous pouvez venir pour un entretien avec le patron? Elle pose la question à la dame. Pourquoi c'est maintenant là que vous m'appelez? Ça paraît assez bizarre. La dame lui dit, madame, je ne peux pas savoir pourquoi, mais quand est-ce que vous pouvez vous rendre disponible? Tu cherches travail depuis combien d'années? Tu as fini tes études? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois en principe dire que je suis disponible. Elle dit, bon, je vais regarder mon agenda. Elle regarde son agenda, elle dit, bon, c'est mercredi que je peux être disponible. Alors, mercredi, je peux venir à quelle heure? Elle dit, bon, ça dépend de vous, vous pouvez venir. Bon, le patron, il vient au plus tard à 8 heures. Elle dit, bon, dites au patron que je serai là à 8 heures. Le mercredi, elle se lève. Bon, pour ceux qui connaissent Yopougon, je vais vous indiquer. À Naneret. Vous voyez, à Naneret, il y a la banque qui est là, la générale qui est là. Elle habite juste dans le rayon. Elle habitait juste dans les rayons. Elle dit, elle s'est lavée. Quelqu'un qui a rendez-vous à 8 heures. Elle se lève à 6 heures, comme à l'accoutumée. Elle fait son ménage. Normalement, elle rentre dans la douche à 7 heures. Elle sort de la douche à 7 heures. Elle finit s'habiller à 7h30. Je vous parle d'une année de 2017-2018. Donc, imaginez vous quitter Yopougon pour arriver au plateau, l'embouteillage. Elle sort de là. Il n'y avait pas encore Yango, je suppose. Elle dit, elle arrête le taxi. Le premier taxi qu'elle arrête, s'il s'arrête, elle part. S'il ne s'arrête pas, elle ne va pas. Elle sort de là, elle fait comme cela, le taxi gare. Chauffeur, je vais au plateau. Il lui dit, montez. Vous ne me demandez pas, j'ai combien? Et madame, vous avez combien? Pour décourager le monsieur, elle dit, elle a 1000 francs. Yopougon plateau. Je vous parle de taxi compteur. Le monsieur lui dit, madame, montez. Donc, elle-même, elle est surprise. Et donc, ils arrivent au plateau, je vous assure, embouteillage qu'il devait avoir là. Ils arrivent au plateau à moins de 8 heures. Elle monte dans le bureau du monsieur. Quand ils arrivent, il dit, ben, madame, voilà, je cherchais votre profit depuis tant. Elle pose la question au patron. Pourquoi c'est maintenant là que vous m'appelez? Donc, le monsieur dit, mais je ne comprends pas la question. Elle dit, ça fait plus de 3 ans que j'ai déposé mon CV dans votre service ici. Il dit non, que lui n'a jamais reçu de CV, que c'est maintenant qu'on lui a fait remonter son CV. Et le monsieur a essayé plus ou moins de la convaincre. Et à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit non, que certainement que c'est maintenant là que Dieu a souhaité que tu sois là. Mais elle avait oublié qu'elle était partie à l'église ce jour-là et que la parole de Dieu était relâchée sur sa vie. Elle arrive et le patron, au lieu de faire l'entretien, il dit, bon écoutez, il y a longtemps que je cherche ce CV-là. On va vous donner le poste sans trop parler, tout. Bon, je vous fais une proposition de somme. Si de salaire, si ça ne vous convient pas, on va revoir avec ce que vous allez montrer comme talent, ainsi de suite. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il lui donne quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Hein. C'est son premier poste depuis qu'elle a fini ses études. Un chiffre avec 6 zéros derrière. Elle lui dit, ah, il n'y a pas de problème. Donc je peux commencer quand? Il dit, si tu veux commencer demain, il n'y a pas de souci. Et donc la dame arrive, c'est quand elle arrive à mon bureau qu'elle se met à trembler. Il dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, je viens de signer un contrat, que c'est maintenant que je me suis rendu compte que je viens de signer le contrat. Donc tout ce qu'elle faisait, elle ne voyait pas. Mais l'Esprit de Dieu qui était sur sa vie a permis, frères et sœurs, que son CV qui était caché là remonte à la surface. Ce que je suis en train de vous dire, vous allez avoir beau vos talents, comptez sur votre intellect, comptez sur tout ce que vous voulez. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas avec vous, on ne peut pas vous voir. Regardez ce qui se produit. Lorsqu'on présente Jésus, on l'appelle le fils de qui? Je n'ai pas compris. Le fils, quand on dit, n'est-ce pas lui Jésus, le fils du charpentier. Avant, tu as vu pourquoi on dit le charpentier? Est-ce que Joseph était le seul charpentier de l'époque? Je vais parler à quelqu'un. L'onction qui était sur Joseph a fait qu'on l'appelait le charpentier. En réalité, quand l'onction du Saint-Esprit est sur ta vie, il y a ce qu'on appelle une marque, un impact. Ce qu'on appelle l'impact et la marque de la distinction.
Je veux te dire, un enfant de Dieu, tu es venu à cette veillée-là. Aïe, aïe, aïe. Ta vie sera un lieu d'impact, un lieu de changement. Des gens vont comprendre que toi aussi, tu appartiens à Dieu. Et remarquez bien, des personnes qu'on a oubliées, on va vous rappeler. Je le dis parce que j'en suis convaincu. Je sais ce que Dieu est capable de faire. Je connais la force et la frappe de l'Esprit de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je suis en train de vous dire que l'Esprit Saint, quand il repose sur la vie de quelqu'un, tu ne peux plus passer inaperçu. Oh, je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. C'est pourquoi on nous dit dans la troisième partie de mon intervention, Samuel lui dit, il dit, quand tu vas recevoir, il va fondre sur toi, il dit, fais ce que tu veux. Vous vous rappelez de la parole de Jésus à Pierre. Il dit, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Devenu vieux, quelqu'un te mettra la ceinture pour te conduire là où tu ne voulais pas aller, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus dit à Pierre. Mais quand vous prenez le récit des Actes des Apôtres, jamais Pierre n'a vieilli au point où on l'a conduit par la main, n'est-ce pas? En réalité, Jésus disait ceci, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, il va te conduire là où tu n'as pas envie de partir. Mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de vous dire, lorsque l'impact du Saint-Esprit sera sur votre vie, des gens vont reconnaître cette gloire. Mais ce qui va garantir que ça vient de Dieu, c'est que vous serez combattus. Il faut dire Amen. Oui, ça, je sais que ça ne vous plaît pas, mais il faut dire Amen quand même. En réalité, frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu va vous épargner des combats. Non. Vous allez combattre et vous serez vainqueurs de ces combats-là. Pourquoi? Parce que le chrétien est appelé à triompher. Et c'est la marque du Saint-Esprit qui fait que vous ne baissez pas les bras, vous n'avez pas peur. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de ce que miracle là. Vous voyez, bénédiction, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Vous comprenez? Bénédiction Denis Caché là, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Toi qui es venu dans cette veillée là, quand on va voir la grâce de Dieu sur toi, on saura que c'est de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas pour beaucoup de personnes. Mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez mélanger votre bénédiction à celle des païens. Quand j'ai l'Esprit de Dieu avec moi, je fais des choses avec précision. Dieu me bénit parce que je suis convaincu de ce que je fais. C'est pourquoi je vais te dire, tu as peut-être tapé poteau jusqu'à maintenant. Mais là, tu vas avancer. Malgré que le poteau sera devant toi, tu vas avancer. Il va progresser avec toi. Parce que nous adorons un Dieu qui est capable de merveilles. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Si Dieu n'a pas changé, c'est qu'il peut le faire encore avec toi aujourd'hui. Si Dieu pose son regard sur toi et qui permet, comme Jésus le dit, nul ne vient à moi si le Père qui est là-haut dans les cieux ne l'attire vers moi. Si Dieu a permis que tu sois là jusqu'à cette heure-ci, c'est parce qu'il t'a déjà donné son esprit. Oh, je n'ai pas entendu Amen. Je vous assure, vous allez produire des œuvres grandes, des œuvres merveilleuses. Vous allez produire des choses que les hommes de ce monde ne pouvaient pas imaginer. Dieu va réagir fortement dans votre vie. Mes frères et mes soeurs, je vous le dis et j'assume ce que je dis. Je n'ai pas peur parce que je sais que l'Esprit de Dieu va travailler avec vous. Ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Regardez, lorsque Pierre, un simple peureux, quand Jésus a dit que quelqu'un va me régner, il dit non, quand on a attrapé Jésus net, il a fui. Mais le peureux de Pierre, c'est lui qui a commencé à prêcher. On le met en prison, il dit, entre Dieu et vous, de qui d'obéir à qui? Je veux dire à quelqu'un, on ne va plus te reconnaître. Ah non, je n'ai pas dit tu vas le faire par là, on ne va plus te reconnaître. Des gens ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que tu agis ainsi. Mais ils vont dire ceci, mais il y a quelque chose de nouveau en toi. Et cette nouveauté-là, mon frère, ma soeur, va te donner l'occasion d'impacter fortement. Je suis venu t'annoncer en cette journée, en cette aurore, que Dieu a décidé pour toi aujourd'hui un changement. Oh, Jésus dit, je veux qu'un feu soit allumé. Et j'ai hâte qu'il soit là. Mais je veux te dire que j'ai hâte que l'Esprit de Dieu déjà te fasse transformer toutes choses. Et cela est déjà productif dans ta vie. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, qui est déjà en vous, lorsque vous allez commencer à manifester les œuvres de l'Esprit, laissez-moi vous dire que ceux qui sont les fils du diable vont chercher à vous combattre. Oui. N'ayez pas peur. N'ayez vraiment pas peur. Si vous avez l'Esprit de Dieu, que les gens vous fuient, n'ayez pas peur. C'est normal, vous êtes incompatibles. Ne cherchez pas à avoir le regard de tout le monde sur vous. Ne cherchez pas à avoir le fait que beaucoup de personnes vous apprécient. Non, ne cherchez pas cela.
cherchez à marcher dans la vision de Dieu. Et la vision de Dieu ne plaît pas à tout le monde. Voyez, lorsqu'une personne n'effraie plus Satan, il ne te tente plus. Ça veut dire que ta vie, là, ça lui importe peu. Tu es déjà dans son camp. Mais quand tu reçois menace, quand tu commences à recevoir persécution, quand au travail tu arrives toute joyeuse, ou toute joyeuse, ou tout joyeux, et puis tu vois des gens qui sont en train de rouspéter dans leur coin, c'est parce que l'onction qui brille sur toi, là, ça dérange. Oh, je parle à un enfant de Dieu. Je veux que tu comprennes ceci, mon frère. Il y a des réalités qui vont s'accorder à ta vie. Il y a des changements qui vont se produire dans ta vie. Parce que Dieu l'a décidé ainsi. C'est ainsi qu'il évolue. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu reçoivent forcément cette grâce-là. Et je veux dire que ça coule déjà dans votre vie. Oh, je n'ai pas entendu. J'ai dit ça coule déjà dans votre vie. Mes frères et mes sœurs, le temps pour nous de devenir des chrétiens est arrivé. Produire des fruits fait partie de notre jargon. Oui. D'aucuns vous diront ceci, mais non, on est passé si rien ne s'est produit. Toi, tu passes et tu laisseras des traces. Ils vous diront, mais la porte ici était fermée. Toi, tu es arrivé et puis ça s'est ouvert. Tu dis oui. Et tu vas leur dire, l'onction, là, ça fait la différence. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle en te disant ceci, que le changement est déjà là. Que Dieu a déjà produit les œuvres de l'esprit dans votre vie. Alors, c'est simplement de voir et puis tout est déjà plausible. Amen, amen. Alors, j'aime un chant là. C'est ça, non? Ils sont partis où? Bon, comment ils vont chanter si vous n'avez pas écouté? Voilà, j'aime un chant là. Que ça coule, que ça coule. Voilà. Alors, si vous vous levez, vous allez tomber. Donc, asseyez-vous. Ah, d'accord? Si vous vous levez, vous allez tomber. Donc, asseyez-vous. Pour ne pas qu'on mette cela sur la fatigue, restez assis. C'est compris? Voilà. Je n'ai pas dit de prier, hein. J'ai dit de me regarder. Parce que le principe de la parole de Dieu qui impacte votre vie vient de ce que vous entendez. L'Esprit de Dieu est connecté à la parole de Dieu. Pendant que je prêchais, Dieu me donnait de voir le changement de votre vie. Ce n'est même pas une question. Si tu veux, il faut dire, il ne faut pas dire. Moi, ça ne me dérange pas. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu a commencé déjà à traduire dans votre vie son effet. Vous allez manifester les fruits de l'esprit. Pas un fruit. Il dit les fruits de l'esprit. On reconnaîtra de loin que vous appartenez à Dieu. On dira comme on a vu David, c'est lui, c'est elle, donne-lui l'onction. Et vous verrez que ce que vous allez toucher produit son fruit normalement. Alors, avant que vous ne commenciez à chanter, je vais prier pour un monsieur. Tu travailles et depuis longtemps, on te promet une promotion et ça ne vient pas du tout. Parfois, tu es porté par le découragement, parfois tu te relèves. Et là, tu es venu à cette prière-là pour ce sujet particulier. Alors, je vais demander à ce monsieur de venir jusqu'à moi pendant que le chœur est en train de chanter. Je ne veux pas aller plus loin. Si tu ne viens pas, je vais passer mon chemin. C'est un monsieur. Tu atteins une promotion depuis un certain moment dans ton travail. Si ces femmes, elles disent que ça coule, que ça coule. Je veux que ce monsieur vienne me voir. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule.
Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. 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 Que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Tu fonds de mon être. Coule des rivières, les eaux de la vie. Tu fonds de mon être des rivières, les eaux de la vie. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Alors, je rends la gloire à Dieu. Je lui dis merci. Il y a des personnes qui, dès l'entame de la semaine qui vient, vont commencer à manifester les fruits de l'esprit. Ce n'est pas une question d'amen. J'ai compté exactement 13 personnes. Ça va vous paraître assez bizarre. Mais l'onction qui est en train de descendre sur votre vie vous donne la grâce d'être couronné. Vous allez voir que beaucoup de personnes qui sont dans la force de l'esprit vont s'approcher de vous avec beaucoup de prudence. Vous allez sentir une gêne quand ces personnes vont venir vers vous. Parce que l'Esprit de Dieu vous a localisé et vous a donné une onction supérieure pour manifester sa bonté autour de vous. Vous êtes au nombre de 13 et le chiffre, il est exact. Pendant que je libère cette parole, je demande aux frères de la sécurité de me les aider. Elle entre dans une trempe de personnes, dans une autre dimension. Pas des personnes qui suivent, mais qui sont appelées à impacter, donc à rester, et puis à donner des orientations pour d'autres personnes. Ça va vous paraître assez bizarre, mais 13 personnes dans cette assemblée, vous recevez pendant que je libère cette parole. Il y a une personne qui est en train de dormir. 13 personnes, pendant que je libère cette parole, la faveur de Dieu est en train de les localiser. Waouh! Est-ce qu'on peut me le faire venir rapidement, s'il vous plaît? 13 personnes. J'ai pas dit. Ce n'est pas une question de dire je veux. Non. C'est une question d'impact. Sécurité, pendant que je parle, regardez, c'est en train de monter. Tac, ça monte, ça monte. Regardez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pendant que je libère cette parole, la gloire, la majesté. J'ai dit 13 personnes. Oh, que ça coule ici et maintenant. Que ça coule. Il faut que les coule. Que ça coule. La puissance et la gloire de Dieu. Que ça coule, que ça
Il y a 3 personnes à leur place. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui est en train de descendre sur vous, ce n'est pas d'une volonté humaine. Elles vont bondir de leur position. Parce que le banc sur lequel vous êtes assises, je déclare ceci, que la puissance de Dieu non seulement vous localise, mais oriente les choses pour vous. Tout doucement, s'il vous plaît. Wow. Wow. Alors, je réclame le silence, s'il vous plaît. Alors, les personnes un peu trop agitées, il faut les conduire à l'intercession, s'il vous plaît, rapidement. Wow. Il faut les conduire à l'intercession rapidement, les personnes trop agitées. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai dans mon esprit 7 personnes. 7 personnes. Je libère la parole, vous allez vous connecter à cette grâce parce que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Vous allez voir que ça va paraître assez bizarre, assez fou, mais vous allez faire l'expérience de ce que vous agissez et puis Dieu opère en même temps. Ça va paraître assez bizarre, mais quand l'Esprit de Dieu repose sur vous, Jésus a dit, je vais manger des figues, il faut qu'il y ait des figues. Ce qui va se produire, c'est que c'est comme si vos désirs deviennent des ordres pour Dieu. Vous êtes au nombre de 7 dans cette assemblée. Pendant que je libère cette parole, vous allez voir que ça va brûler depuis le cul chevelu jusqu'à la pointe des pieds. Parce que vous n'agirez plus par principe de la chair. C'est Dieu qui va opérer en vous ce miracle-là. Pendant que je suis en train de parler, regardez, la puissance de Dieu est en train de le localiser. Vous n'avez pas demandé, je le dis bien. Vous allez voir que ce que vous allez désirer dans votre cœur, motivé par l'action de l'esprit, va porter son fruit. C'est assez puissant. 7 personnes. J'entends clairement. Sur ces personnes, j'ai posé la main. Est-ce qu'on peut me les aider rapidement, s'il vous plaît? Shirabakantarama. Wow. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Me voici.
Alors, je libère la parole telle que le Seigneur me l'a mise à cœur. Je ne voudrais pas faire de simagrie autour. Alors, je libère la parole. Je reçois clairement, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur va accorder ici et maintenant une motion particulière. Ce que j'entends clairement dans mon esprit, c'est que Dieu dit, je veux une nouvelle race de prophètes qui, dans une dimension du surnaturel, vont provoquer le ciel. Et des choses du surnaturel auront un impact dans le naturel. Je ne sais pas ce qui est en train de se produire présentement dans notre ciel. Mais j'ai vu des personnes, comme dit le psalmiste, les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je vois la grâce de Dieu reposer sur des personnes d'une façon exceptionnelle. La faveur de Dieu qui repose dans votre vie, elle est là. Dieu dit et il impacte. Et sa parole est toute vérité. Pendant que je libère ces paroles, sécurité, s'il vous plaît. Je vais compter jusqu'à 3 pendant que je parle. Je dis 1. Dieu dit, je choisis qui je veux, comme je veux, quand je veux et où je veux. Je dis 2. C'est sa gloire qui saisit aujourd'hui notre humanité. Et c'est son impact qui fait changer les choses aujourd'hui. Et je déclare ceci 3. L'Esprit de Dieu est en mouvement, car l'esprit de la prophétie est répandu en cette assemblée. Vous allez agir, vous allez faire, vous allez avoir des impacts. Là, maintenant, pendant que je libère cette parole, la puissance de Dieu est en train de les localiser. Regardez, c'est en train de monter, c'est en train de monter, c'est en train de monter. Pendant que je libère, regardez, Dieu est en train de produire du fruit. Et ce fruit est en train de demeurer maintenant. J'ai besoin de ton innocence, j'ai besoin de ta vie, j'ai besoin que tu impactes. Allez, Père, merci de glorifier ton nom. Merci pour cette faveur, merci pour cette grâce. Nous avons besoin amplement de toi. Merci car c'est ce témoignage que nous voulons. Il y a dans cette assemblée, vous allez voir, des gens qui représentent la force de Dieu. Dans la tranquillité, Dieu le dit. Comme des baobabs qu'on ne peut pas déraciner. Vous allez être l'assurance de certaines personnes. Et pendant que je libère, il y a 2 personnes qui sont concernées par cette parole. Waouh! Ça va tomber sur elles comme des folies. C'est comme une folie qu'elles sont en train de prendre quelqu'un. Mais ce n'est pas de la folie. Parce que c'est un impact du surnaturel dans la vie de quelqu'un. Regardez. Tac, 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 tac. C'est fait. Il faut l'aider rapidement. Il faut les aider. Elles sont 2 rapidement. Il faut les aider. Dieu est fort. Dieu est merveilleux. Waouh. Oh. Waouh. Esprit de Dieu règne. Dans ce lieu, esprit règne. Dans ce lieu, esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Dans ce lieu, esprit règne. Tous les anges en amour
prier pour une personne. Alors, vous n'êtes pas beaucoup, tu es seul. L'un de tes parents a été féticheur. Je veux prier pour toi. L'un de tes parents était féticheur. Est-ce que tu peux venir? J'ai pas beaucoup de temps. Tu as parfois des visions, mais tu ne sais pas comment. Et le diable veut te faire croire que c'est l'héritage de ce parent-là qui perpétue son œuvre. Et tu pries pour que cela ne soit pas. Wow. Je veux prier pour cette personne qui est dans cette église. Tu es venu à cette prière et tu as dit en venant que si Dieu ne fait rien pour toi, c'est fort probable que tu quittes son église. S'il ne fait rien pour toi, est-ce que tu peux venir pour que je prie pour toi? Moi, je ne te connais pas. Ta vie est jalonnée de difficultés, d'épreuves. Est-ce que tu peux venir? Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je dis rapidement. Il y a une personne qui est en attente d'un visa. Et pendant que nous étions en train de prier, tu disais au Saint-Esprit, règle ce problème pour moi. Tu peux venir rapidement? Il n'y a pas longtemps, le Seigneur s'est servi de moi pour qu'une personne qui souffrait de cancer guérisse. Littéralement guérie. Et les médecins étaient vraiment stupéfaits du résultat. Je veux demander à cette personne qui est dans l'assemblée, qui souffre d'un cancer, de venir, qui n'est pas encore à un stade très avancé. Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi? Tu souffres d'un cancer qui n'est pas à un stade avancé. Je veux prier pour toi. La personne que le Seigneur avait guérie du cancer avait seulement que 2 mois à vivre. Et Dieu l'a guérie. Est-ce que tu peux venir? Moi, je ne te connais pas. Tu as un cancer, mais qui n'est pas avancé. Je veux prier pour toi. Si tu peux venir. Je veux prier pour cette personne. Tu as un cancer, mais qui n'est pas avancé. C'est vous? J'ai dans mon esprit une jeune dame. Celui avec qui tu projetais te marier, qui avait fixé la période du mariage, est actuellement en train de faire des difficultés. C'est comme s'il veut annuler le mariage. Je veux prier pour toi. Tu es là et tu es venu confier ce projet à Dieu.
Je le dis parce que Dieu est amour. Tu es avec quelqu'un qui avait projeté te marier, mais aujourd'hui, son comportement te laisse à désirer.